Bonjour à tous, ici Pauline Roche. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la santé et aux avancées fascinantes en biotechnologie. Si vous êtes curieux de découvrir comment ces innovations transforment notre bien-être et notre avenir, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Prêt à en savoir plus? Bonjour Allons-y! à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'hémophilie, une maladie rare et héréditaire qui touche un nombre limite de personnes dans le monde. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est l'hémophilie, comment elle se transmet et quels sont les défis quotidiens auxquels les personnes atteintes doivent faire face. Je vais également partager des informations sur les traitements disponibles et l'importance de la sensibilisation à cette maladie. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur ce sujet fascinant et essentiel. L'hémophilie est une maladie génétique rare qui engendre des troubles de la coagulation. Les personnes atteintes d'hémophilie mettent ainsi plus longtemps à cicatriser lors d'une blessure et souffrent de saignements spontanés. Mais il n'existe qu'une seule sorte d'hémophilie, elle peut résulter de plusieurs facteurs et affecter les patients à des degrés divers. Il existe plusieurs formes d'hémophilie en fonction du déficit de facteurs de coagulation. Dans l'hémophilie classique de type A, c'est le facteur 8 qui fait défaut, tandis que dans l'hémophilie 2 type B, c'est le facteur 9. Il existe aussi une forme très rare, l'hémophilie C, liée au déficit de la protéine de coagulation 11. L'hémophilie touche en majorité les garçons, car le gène est transmis par le chromosome X. Il faudrait donc que les filles héritent de 2 chromosomes X porteurs du gène pour qu'elles soient atteintes de la maladie, ce qui est extrêmement rare. Une femme porteuse du gène de l'hémophilie a en revanche 50% de chances de transmettre la maladie à son fils. Elle n'est généralement pas affectée elle-même par la maladie mais peut présenter de légers symptômes. Mode de transmission du gène de l'hémophilie, une mère porteuse du gène de l'hémophilie a une chance sur 2 d'avoir un fils hémophile. Un père hémophile ne peut pas avoir un garçon hémophile mais peut transmettre le gène à sa fille. Céline Deluzarche, Futura Science Incidence de l'hémophilie. Un garçon sur 5000 naissances de sexe masculin est atteint d'hémophilie A dans le monde, contre un garçon sur 25 000 qui naît avec une hémophilie B, soit un cas d'hémophilie B pour 5 cas d'hémophilie A. Dans un cas sur 3, l'hémophilie n'est toutefois pas liée à un antécédent familial mais survient spontanément par une mutation du gène. Il existe enfin une hémophilie acquise, qui survient habituellement après l'âge de 50 ans. Cette forme très rare, une personne sur 1 million par an, est due à une chute brutale du facteur 8 de la coagulation qui est détruit par les anticorps. Ces causes restent encore floues, même si elle est parfois liée à une polyarthrite rhumatoïde. Diagnostic et traitement de l'hémophilie. Lorsqu'il y a des antécédents familiaux connus d'hémophilie, un dépistage avant ou après la naissance est généralement effectué. Le diagnostic permet d'établir si l'enfant est atteint de la maladie, de quel type d'hémophilie s'agit-il et de sa gravité. Gravite, en fonction de la quantité de facteurs coagulants manquante. Mais les antécédents familiaux ne sont pas toujours connus, c'est pourquoi il est important d'effectuer un dépistage si votre enfant présente des ecchymoses fréquentes ou des saignements anormaux. Le traitement le plus courant de l'hémophilie est l'administration de facteurs de remplacement, administre sous forme de perfusion. D'autres médicaments peuvent également être utilisés chez certains patients pour prévenir les saignements. L'hémophilie n'est pas une maladie évolutive, et les symptômes restent donc inchangés tout au long de la vie. Correctement pris en charge, les patients peuvent toutefois mener une vie presque normale. En conclusion, l'hémophilie est une maladie rare héréditaire qui affecte la coagulation du sang, entraînant des défis significatifs pour ceux qui en souffrent. Bien qu'il n'existe pas de cure définitive, des traitements efficaces permettent de gérer les symptômes et d'améliorer la qualité de vie des patients. Il est essentiel de sensibiliser le public à cette maladie afin de favoriser la compréhension et le soutien pour les personnes touchées. Ensemble, nous pouvons contribuer à un avenir où les personnes atteintes d'hémophilie vivent pleinement et sereinement. Merci de votre attention.